Margarit et son cours de chant. Une vidéo qui atteint les 1 150 000 vues et autant de décibels. En numéro 4, ce sont les profs qui font le buzz aux côtés de Monsieur le directeur avec leur clip de rentrée et ses 2 millions de clics. Le top 3 est occupé par les académiciens et leur reprise de Billie Eilish, tout en miaulement, que vous avez visionné 2,2 millions de fois. En deuxième position, c'est l'arrivée des élèves au château samedi dernier qui cumule 2,4 millions de vues. Enfin, la vidéo qui a le plus buzzé cette semaine, c'est celle-ci, l'hymne de la nouvelle promotion déjà culte, avec ses 2,75 millions de visionnages. Voilà, le top 5 des vidéos les plus vues sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram, Twitter, évidemment. Voilà, sur Facebook aussi. Allez, c'était un magnifique top 5, évidemment, pour la première semaine. Évidemment, avec la chorégraphie, avec les fameux miaulements. Miaou, 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 miaou. Non, oui, je suis carrément perdu, moi, dans les miaulements. Évidemment, les miaulements, donc la spécialiste des miaulements, je pense que c'est Marine. Alors, miaou, 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 miaou. Ils vont adapter toutes les chansons de la Starac en miaulement. Essayez de faire la chanson de Marine en miaulement. C'est impossible. Ah, ça donne mal à la gorge en plus. Ça fait tousser. Désolé. Ah. Faut que ça revienne à la normale. Allez. On se fait quelques petites secondes de Joseph Kamel. Pour apprendre ce que j'ignore, 10 ans avant que tu viennes, le monde n'est pas le plus beau du corps. Voilà, je reprends. En restant sur place, un peu d'effort pour la suite. Alors, défier. On continue. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai encore ce petit. Le petit bouquin des gaffes de Nikos. Nikos alias Gaff. Nikos alias Gaff. La compile intégrale de ces vraies perles à la Starac. Donc, qu'est-ce que je vous avais sorti? Il y en a plein de ces petits. Que je vous en prenne un intéressant. On n'a pas le truc avec la partie en anglais. Attends que je prenne une petite séquence. Tiens, le plus dur dans le sport, c'est de s'y mettre. C'est bien connu, c'est pourquoi il est essentiel d'avoir un bon coach. Et à la Star Academy, on n'a pas un coach, on a le coach. Et regardez ce qui est marqué. Allez, je vous fais. Voilà. Voilà, Tiburbe Garou. Voilà. Voilà, une de ces fameuses gaffes. Voilà, il y en a quand même une petite centaine de ces gaffes. Voilà, des gaffes avec donc des artistes, évidemment, Patricia Cass. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, Pascal Abispo, hein, au lieu de l'appeler Pascal Obispo.
Voilà, qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, la phrase, écoutez bien la phrase. Les strings sont les ficelles du métier. Les strings sont les ficelles du métier. Voilà, par exemple, un petit troisième pour finir. Euh, ah oui. Et, tiens, une phrase en rapport avec Elton John. Hein, le fameux Sir Elton John, sans doute la plus grosse star du monde. Apparemment, il a vraiment dit ça. Elton John, la plus grosse star du monde, bien sûr, en parlant de... Bon, alors, on va revenir donc quelques petites secondes en arrière, avec Karima dans le bus, qui va faire une interview de ce fameux, de la gagnante de la battle du top 3, la gagnante de la première battle du top 3. Évidemment, la gagnante, c'était Marine, la première gagnante de ces battles entre les 3 meilleurs élèves des évaluations, des premières évaluations au château. On est parti. On se connecte avec le bus. Ma chère Karima, comment est l'ambiance? C'est remonté un petit peu? Pas sûr. On s'approche de plus en plus du château et il commence à aller de mieux en mieux. Ah. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, à mes côtés, la gagnante du battle du top 3. Et oui, Marine est là avec son pass. Montre-nous ton sublime pass qui te permet d'accéder directement la semaine prochaine. Tu es immunisé cette semaine. Alors comment s'est passée cette battle selon avec toi? Bah trop bien, franchement j'ai tout donné, j'étais à fond et bah je suis hyper contente. Franchement en plus avec Franck et Ulysse c'était chaud. Enfin c'est deux artistes que moi je trouve incroyables donc je pensais pas du tout remporter le... Qui était celui que tu avais le plus peur d'affronter lors de cette battle? Ulysse. Pourquoi? Par quelle raison? Ben parce que dans son interprétation, il est hyper généreux, il est hyper à fond, et je sais que moi c'est un peu mon point faible pour l'instant. Mais là, du coup, j'ai essayé de tout donner dans le regard, dans mon corps et tout. Je me suis donné à fond pour que ça passe, et ben ça a marché apparemment, donc c'est trop bien. Le titre de la battle, c'était La vie ne m'apprend rien. Ça fait une semaine que t'es au château. La vie t'a appris quelques petits trucs quand même. Donne-moi 2-3 exemples. Ouais, c'est la vie. Et j'ai pensé vraiment au fait que Ah, ouais, bon, ok, d'accord. Des fois, il y a des problèmes de réseau, hein. Parce qu'il y a le bus qui roule et que des fois, ça capte pas. On se reconnectera tout à l'heure avec Bison Futé pour voir ce qui ne va pas en chemin, mais une chose est sûre, cette semaine lui a appris des choses. Confirmation dans quelques instants, avec Karima et Marine. Mais pour l'heure, chers amis, vous l'avez applaudi quand elle est arrivée sur le plateau. C'était la 5e Spice Girls, Lenny. Lenny nous fait une belle surprise. Regardez. Elle n'est jamais partie de la Star Academy. Elle fera toujours partie de cette aventure. Elle est aussi notre ADN. Et l'académicienne de la promo 2023 revient avec un titre intitulé « Sans toi ». Dis-moi où t'étais pour mes premiers pas. Tes bras, non, je ne me souviens pas. Évidemment, on a bien sûr, je vous rappelle bien sûr qu'on a toujours Lenny en compétition, pas à la Starac mais avec Danse avec les stars. Voilà, regardez, hop, je ramène mon petit, hop là, faudrait que je remette encore un autre, voilà, Danse avec les stars. Voilà, donc on fait un petit point sur la tournée, on fait un petit point toutes les semaines avec Danse avec les stars, tout ça bien sûr. Avec Lenny qui va danser cette semaine. Alors je vous rappelle que pour cette semaine, les célébrités ont dansé sur des chansons de Walt Disney. Et si je ne me trompe pas, Lenny, enfin je sais pas trop si c'est elle qui décide, si c'est la prod qui décide. Attends, qu'est-ce qu'ils avaient décidé? Qu'ils avaient dansé sur quoi? Princesse Disney, laquelle?
Quelle chanson de Disney c'est... Ah bah voilà, de toute façon on va revenir ça évidemment avec le Wikipédia, avec les notes. Voilà. Donc on reviendra sur donc les danses sur lesquelles ils ont dansé et sur quelle musique de dessin animé Disney ils ont dansé évidemment. Voilà, allez on se met un petit coup de cette magnifique chanson sur son père, le père de Lenny, évidemment. On a su réparer mon cœur, je n'ai plus peur. Pourquoi vouloir me rejeter? J'aimerais pouvoir être écoutée. Et je me suis dit, si elle avait pas accepté de faire Danser avec les stars, est-ce qu'on pourrait la retrouver on aurait pu la retrouver en première partie de la tournée de la Starac. Après, je sais pas si du coup, quand elle sera éliminée, est-ce qu'elle pourra rejoindre la tournée, peut-être, voire pour finir la tournée avec cette promotion. Mais ça, on verra ça plus tard. Pour le moment, on sait déjà que Julien va faire donc les premières dates de la tournée en première partie. Et peut-être que ça sera Axel ou peut-être que ça sera Lenny, ça dépendra du parcours de Lenny dans Dals, évidemment, avec Camille Combal. Et Camille Combal, bien sûr, donc on le retrouve donc maintenant on le retrouve le vendredi dans Dals, évidemment de 21h jusqu'aux alentours de minuit et demi, 1h, voire. Et je vous rappelle bien sûr que pendant Koh-Lanta, évidemment, il y a donc l'épisode de Koh-Lanta jusqu'à 23h30. Et après 23h30, vous avez droit à des nouvelles émissions, des nouveaux numéros de La Famille en Or avec Camille Combal. Voilà, conclu. Camille Combal avec avec La Famille en Or. Voilà. La Famille en Or, c'est Camille Combal. La Roue de la Fortune, c'est Eric Antoine. Le Juste Prix, c'est Eric Antoine. Dans sa Star, c'est Camille Combal. Camille Combal, on retrouve de 16h à 19h sur NRJ à la radio. Évidemment, et quelques mots de Lenny. Pour moi, parce que c'est à partir de là que tout a commencé. Et je suis très très émue de pouvoir être là ce soir. Donc déjà un grand merci à la Starac, à vous, le public, parce que j'ai l'impression de revivre un peu ce que je vivais au début, mais différemment. Et en plus, avec cette chanson qui est quand même très importante pour moi et je pense pour d'autres personnes aussi, et je l'espère. Mais la chanter ici, c'est incroyable. Donc vraiment, merci, merci, merci. Et je suis trop contente de vous revoir. Marlène, Malika, Michael, Lucie, merci pour tout, je vous aime. C'est grâce à vous tout ça, merci. On se connecte avec le bus, ça va vous rappeler des souvenirs. Oui. Karima, à mes côtés, j'ai Lenny. Comment est l'ambiance? Vous êtes arrivé au château? Vous êtes Oh, Malénie. sur l'autoroute? Ça y est, on est en train d'arriver, on est devant les portes du château. Malénie, j'en profite pour t'embrasser. On est aux portes du château, vraiment là, le bus est en train d'avancer et on est devant les barrières. On est vraiment arrivé. C'est reparti pour une nouvelle semaine, mais Paul avait envie de dire un dernier petit mot. Je voulais remercier Maëlys pour ces 3 jours en off qu'on a passé avec Thomas. Franchement, t'as été fabuleuse. Merci de nous avoir parlé sérieusement avec ton cœur. Et j'espère que tout ira bien pour toi. Et on espère tous que tout ira bien pour toi, Maëlys. On t'embrasse très très fort. L'aventure Star Academy se poursuit. C'est reparti pour une nouvelle semaine. On vous suit, on vous lâche pas, on vous soutient. Et je vous dis à très vite, à la semaine prochaine depuis le bus. Salut Nico, salut à tous. Salut, à la semaine prochaine, travaillez bien. Ça vous rappelle des choses hein? Oui, beaucoup de choses. Et ça passe vite quand on est dans l'émission, on se rend pas compte quand on est élève. Finalement, il faut, comme une éponge, être inspiré, tout prendre, considérer un certain nombre de choses dans un laps de temps très court. On ne ressort pas sans avoir rien appris d'ici, on est d'accord? Totalement d'accord. Totalement d'accord. C'est vrai que moi, je me suis vraiment découverte sous tous mes aspects et mes camarades aussi. Et franchement, on est comme ça. C'est vraiment comme ça. Et je leur souhaite d'être comme ça tout autant, en fait. Voilà. Et si Marie... Elle m'entend, Karima? Pardon? Elle m'entend, Karima? Je crois qu'on a décroché, mais elle le verra après, on répond. Ok. En tout cas, j'espère juste qu'ils vont vraiment
être soudés entre eux et vivre cette aventure à fond parce que moi j'oublierai jamais cette aventure et Vous l'avez trouvé. vraiment incroyable. Et je souhaite que vous fassiez un long chemin d'artiste. C'est bien parti en tous les cas. Bah, merci. Et ici, on sera toujours là pour vous. Toujours. Ok, Lénie? Tu regardes la quotidienne, Lénie, ou pas? Tu regardes un peu la quotidienne? J'avoue que j'ai suivi plutôt sur les réseaux parce que j'ai fait beaucoup de choses aussi, mais je compte quand même regarder. Demain, 16h10 sur TF1. Voilà, donc Lénie, donc 19 ans, bientôt 20, dans quelques semaines. Voilà, elle va bientôt passer la vingtaine, Lénie. Voilà, et donc Marine va devenir un peu la Lénie de cette année. Parce que je crois que c'est la plus jeune de toutes, non? Enfin bref. Et je remettrai de l'eau sur mes paupières. Je te sourirai juste devant les lumières. Et voilà. Donc hop, on va maintenant préparer le prochain Prime. Le Prime avec la chorale. Hop là, et on va faire déjà le petit lancement. Semaine à la Star Academy. Et les élèves ont enchaîné les cours et ont redoublé d'efforts pour satisfaire aux exigences de leur professeur. On se motive et c'est reparti pour un tour. Et là, on muscle bien les lèvres. Et je ne veux pas qu'on soit dans la complaisance. Ça hurle Mais ils ont aussi partagé des moments de détente ça c'est top. et de complicité. Côté compétition, la pression est montée d'un cran avec des évaluations a cappella. J'ouvre la porte, c'était l'amour. Ah, ils nous ont pas loupé cette année quoi. Ils nous ont pas loupé. Un bon entraînement pour le prime exceptionnel qui les attend ce soir. Le prochain Prime, le thème, c'est tout son cœur. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour la première fois à la Star Academy, en effet, les élèves vont devoir faire entendre leur voix, entourés par des centaines de choristes. Un privilège réservé habituellement aux plus grands artistes. Donc, un challenge de taille pour nos académiciens. J'avoue que je prends un petit coup de chaud. Bah, c'est ouf. On est dans un autre monde ici, c'est incroyable. Ils auront aussi la chance de se produire sur scène, aux côtés de grands artistes. Jérémy Frérot, qui aura fait l'honneur de sa visite au château. Mais également Barbara Pravi, Kenji Girac, David Hallyday et Elena, qui connaît un succès fulgurant depuis sa sortie du château. De leur côté, 3 élèves sont en danger. Noah, Maceo et Paul ont été nommés à l'issue des évaluations et l'un d'entre eux quittera définitivement l'aventure Star. Mais pour tous, il faudra que le show soit exceptionnel. Le Prime de la Star Academy, ça commence maintenant. Évidemment, on la démarrera la semaine prochaine. Évidemment, première partie, deuxième partie, comme d'habitude. Maintenant, l'habitude, c'est la première partie, la deuxième partie et le retour au château, évidemment, avec Karima dans le bus. Et maintenant, hop, on fait un petit back pour aller vers le canal direct spécial Starac. Voilà, Starac 2001-2008 avec ok, avec Michel, ok, et voir un peu ce qu'il propose le DALS, le flashback sur les saisons précédentes, ok. Alors maintenant on va revenir sur la Starac et on va tomber sur ça. Dans la
Mathieu chante pour vous convaincre. Mathieu perché pour vous séduire, mais pas seulement, parce qu'il y a sa maman qui est dans le public. Eliane est dans le public, Mathieu. Eliane, un petit mot d'encouragement. Venez Mathieu, venez sur moi, je vais vous aider pour une fois, tombez pas. Venez, professeur. Voilà. 1m95, donc c'est pas difficile. Eliane, un petit mot d'encouragement pour votre fils Mathieu. Et pour les téléspectateurs, qui voient peut-être pour votre fils ce soir. Voilà, c'était évidemment un petit flashback en saison 4, évidemment. Saison 4, une des rares nominations de Mathieu Johan dans l'aventure du château, évidemment, avec sa maman Eliane. Non, parce que je ne pouvais pas le faire. Et c'était celle de réussir comme ce soir. Et franchement, merci parce que tu as assuré les deux. Mathieu qui a repris bien évidemment la chanson de Serge Gainsbourg, Elisa, évidemment. Et le public vous aime aussi, Mathieu. Bien joué. Il a bien répondu les couleurs. Et sa présence et sa place que ce soit 32,80 si Mathieu vous a convaincu, mesdames et messieurs. 32,80 c'est le numéro de téléphone. Voilà, et il a été nominé avec qui? Avec Mathieu, Francesca et John, évidemment, avec le rappel des votes par téléphone, par SMS. Pour Mathieu, tapez 1, pour Francesca, tapez 2. Pour John, vous tapez 3. Sublime, tout simplement. Beyoncé, Michel Kelly, le Destiny's Child, c'est leur seule télévision en France. Il y a aussi Julie Zelati, regardez bien, c'est avec le feu. Mais aussi Lucie qui chante avec Julie Zelati pour un duo inédit en chantant. Le nouvel hymne de la Star Academy serait de la partie. C'est ensemble. Et c'est juste après une petite page de pub. Voilà, la saison 4, et là on est sur le 11e prime, évidemment, avec le changement des hymnes. Évidemment, ils ont commencé la saison avec Laissez-moi danser, évidemment, et leur nouvel hymne pour leur deuxième album consacré à Michel Sardou, bien sûr, c'est la chanson de Michel en chantant, évidemment. Francesca, Mathieu et John sont les 3 nominés de ce 11e prime de la Starac 4. Ok. Oh, la musique du jingle TF1. Bah, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, c'est une petite séquence, mini-séquence flashback Starac 4, évidemment. Non, un petit tour sur YouTube. Donc, je vous rappelle, sur YouTube, vous avez donc les vlogs de Maureen et plein d'autres trucs. Voilà, bon, faut surtout regarder les réseaux sociaux, évidemment, TikTok, surtout TikTok. Voilà, toutes les séquences du concert sont sur TikTok. Et aussi un peu sur TF1+, dans la quotidienne, évidemment. Donc, à suivre, évidemment, la quotidienne. On fera un point sur les images que TF1 diffuse par rapport à ce que diffuse Maureen sur ses vlogs. Je pense qu'elle en fera presque toutes les semaines, dès que possible. Voilà. Elle a quasiment toute la semaine.